Bonjour, je suis Giovanni Michael et aujourd'hui j'aimerais vous présenter la solution de paye Odoo qui est installée sur l'ERP Odoo. Aujourd'hui, nous allons uniquement nous concentrer sur le module employé et le module de paye. À titre indicatif, cette présentation a été configurée pour la paye pour le Gabon. Donc, tout ce qui a été fait dessus a été fait en tenant compte du cadre réglementaire du Gabon. Alors, première chose à faire, alors dans le module employé, donc dans ce module, nous avons la possibilité de créer les différents employés de notre structure et également de spécifier les départements auxquels ils sont rattachés. Voilà. Dans notre exemple, nous avons pris une école, on peut pas dire un complexe scolaire, qui est composé d'un cursus complet partant de l'école maternelle jusqu'au lycée. Voilà. Et donc, chaque employé peut être rattaché à un service ou à un département de notre complexe scolaire. Bien. Odoo vous propose donc dans l'occasion de pouvoir vous-même créer des employés ou créer de nouveaux départements. Et également, vous pouvez aussi configurer la liste des postes à pourvoir au sein de votre structure. Et mieux encore, vous pouvez spécifier, créer des CV pour chaque type d'employé et également ajouter leurs compétences. Alors, pour la paye, donc ici nous sommes dans la paye. Avant toutes sortes de configurations donc de la paye, une fois l'employé créé, nous allons prendre l'employé, prenons le proviseur. Alors, une fois l'employé créé, nous allons donc spécifier pour l'employé toutes les informations possibles et disponibles afin de pouvoir établir un contrat. Donc sur Odoo, première étape, créer l'employé. Une fois l'employé créé, créer le contrat de l'employé. Prenons un exemple. Revenons sur employé. Alors, nous allons prendre ici Mademoiselle Umeziam Piga, donc qui a été créée avec donc son CV qui a été renseigné, les informations professionnelles renseignées, les informations personnelles renseignées également, les paramètres RH, le numéro d'affiliation à la Caisse nationale de santé et à la Caisse nationale donc de maladie, Madame GS, et la gestion de présence du mois, les heures supplémentaires, les congés, les absences qui peuvent être gérées, et ainsi que la saisie donc des prêts. Si l'employé a fait un prêt, on peut également le gérer ici, sans oublier les retenues, par exemple les avances du mois,
Donc les avances du mois, s'il y a des bons d'achat et autres sortes de retenues, peut également être spécifié ici afin que ces éléments, ces variables puissent être donc appliqués sur le bulletin de paye. Une fois ceci fait, la deuxième étape est la création du contrat de l'employé. Créer. Alors, automatiquement, Odoo va reprendre toutes les informations qui ont été saisies dans la fiche de l'employé, notamment son nom, son département, son service, la société à laquelle appartient l'employé, le poste occupé et la structure salariale. Alors, à ce niveau, faisons attention. Dans notre cas, on a dit que nous allons travailler sur une paye spécifique, c'est-à-dire celle du Gabon. Dans ce cas, je vais spécifier, je vais dire, c'est la paye du Gabon, paye Gabon. Voilà. Une fois fait, le type de contrat, nous avons un CDI, un CDD, un stage ou autre. Dans notre exemple, notre employé qui est avec nous depuis, donc on va dire, elle est en CDI. La date de début, on va la spécifier. Mademoiselle Umézia est avec nous depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à présent. On peut également saisir donc le nom donc de la personne responsable qui s'occupe des RH. Ensuite, onglet suivant, la qualification donc de la personne, donc on va dire elle est non cadre, on va dire autre dans son égal. Alors la convention collective, vous pouvez la spécifier selon donc bien ce secteur dans lequel vous êtes. Le mode de paiement, est-ce un paiement par virement, par espèce ou par chèque? Alors on va se prendre espèce, payer en espèce. La catégorie de l'employé également peut être également spécifiée. On va activer la prime d'ancienneté pour permettre à notre utilisateur de pouvoir donc bénéficier de cette prime selon la durée qu'elle aurait passée dans l'entreprise. On va rentrer donc le salaire de base de notre employé. On va rentrer 150 000 francs comme salaire de base. Ensuite, on peut également spécifier des primes si cette dernière en a, comme une prime de panier mensuelle et autres primes peuvent également être spécifiées. Donc vous avez ici. Donc c'est prime exonérée. On a également des primes indemnités taxables, donc qui sont donc assujetties aux différentes taxes. On a les primes salissure, les primes de rappel, technicité, des rendements de froid et autres. Et juste pour vous rappeler que toutes ces primes-là peuvent être adaptées, peuvent être revues en fonction du secteur ou du domaine dans lequel vous travaillez. Voilà. Alors c'est simple, on peut le faire. Je vais enregistrer donc ce contrat. Voilà, le contrat a été créé. Maintenant, au niveau des différentes donc, primes et autres structures, alors on peut les retrouver ici dans les règles. Donc paye pour le Gabon, elles sont là. Donc si vous voulez créer une nouvelle prime, vous pouvez simplement venir et créer cette prime là et donc spécifier à quoi cela va correspondre. Voilà. Mais sinon par défaut, nous avons donc déjà des primes ici qui correspondent donc à la paye pour le Gabon. Voilà. Bien. On revient donc employé, donc sur notre Mademoiselle Umézia Mpiga. Donc la fiche a été créée, le contrat a été créé, cependant elle n'a pas encore de bulletin de salaire pour ce mois. On va donc générer son bulletin de salaire pour le mois d'octobre. Donc je vais me rendre donc feuille de paye et je vais créer la feuille de paye pour Mademoiselle Umézia Mpiga pour ce mois. Créer. Alors,
Voilà. Et automatiquement, Odoo me rappelle la période de paye qui va du 1er octobre au 31 octobre de l'année en cours. Et bien sûr, la structure, eh bien, la paye du Gabon, comme cela a été spécifié dans son contrat. Le salaire de base spécifié est automatiquement retenu ici. Et le calcul du salaire se fera ici et autres. Je vais donc sauvegarder cela. Et je vais donc calculer la feuille de paye de l'employé pour voir tout ceci. Et c'est fait. Une fois fait, regardez, toutes les variables spécifiées vont donc être rappelées afin donc d'obtenir la fiche de paye ou le bulletin de salaire de l'employé. Et maintenant, on peut le visualiser ici, en allant imprimer, visualiser le bulletin de paye de l'employé. Et voilà. Voici son bulletin, donc la période couverte, elle est bel et bien là. Bulletin de paye, le numéro du bulletin de paye, le nom de l'employé, le matricule de l'employé, son département, ses numéros, CNSS et NAMGS, ainsi que sa situation matrimoniale. Donc 2 enfants, célibataire avec 2 enfants, qui correspondent donc à une part de 3, avec bien sûr un enfant handicapé. Le numéro du contrat, donc le salaire de base rentré, qui est de 150 000 francs, les heures travaillées, l'ancienneté, qui est de 4 ans, donc qui automatiquement lui donne la prime de 6 000 francs, qui correspond donc aux 4 ans d'ancienneté. Alors le salaire brut va donc correspondre aux 150 000 francs plus les 6 000 francs, ce qui fera 156 000 francs. Automatiquement, le module va donc calculer la cotisation salariale CNSS et NAMGS par donc salariale, donc pour le salarié, donc la retenue pour le salarié, et également la part patronale retenue donc pour l'entreprise, donc ce que l'entreprise devra donc payer pour cet employé. Donc le total des charges donc fera 7 020 francs, donc ça veut dire la CNSS plus la NAMGS, et on a ici donc la taxe complémentaire sur salaire TCS avec sa valeur qui est égale à 0, simplement à cause donc du plafond, à cause du salaire de l'employé, donc il n'y en a pas. Ce qui donc nous revient à donc obtenir le net à payer de l'employé qui est de 148 980 et par arrondi afin donc d'éviter d'avoir des pièces et autres, Odoo permet de pouvoir faire cet arrondi donc en faisant une retenue sur de 480 francs qui sont donc imputés sur le prochain bulletin de salaire de votre employé. Donc l'employé va recevoir ses 148 000 francs, 148 000 francs, 148 500 francs et avec le billettage donc de 40 billets de 10 000, un billet de 5 000, un billet de 2 000, un billet de 1 000 francs, un billet de 500 francs. Et ce bulletin peut être imprimé si vous voulez en lançant donc l'impression ici. Voilà. Et on va l'ouvrir pour regarder. Et le bulletin de salaire est bel et bien là. Il a été imprimé. Et voilà. Donc voici simplement à titre d'exemple comment on peut gérer de manière facile la paye sur le logiciel Odoo. Bien sûr, pour ce qui est du cadre du Gabon. Si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons là pour vous, disponibles pour vous accompagner donc, dans tous vos projets concernant la paye pour le Gabon sur Odoo. Merci et à la prochaine.